If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Le Cambodge accueille depuis le début de la semaine la 5e conférence sur la Convention d'Ottawa. Signée en 1997, ce texte bannit la production et l'utilisation des mines antipersonnelles dans le monde. Des engins de mort présents pourtant par millions à travers la planète et qui peuvent exploser des années après avoir été disséminés. Cette année 2024, alors que le nombre de victimes de mines baissait depuis une quinzaine d'années, plus de 5700 personnes ont été victimes de ces armes, dont une écrasante majorité de civils, 84%. Non loin du Cambodge, c'est la Birmanie qui obtient le triste record du pays avec le plus de morts par mine antipersonnelle. La Birmanie, théâtre d'affrontements entre la junte militaire arrivée au pouvoir par la force en février 2021 et de nombreux groupes armés rebelles. Chacun des deux camps utilise ces mines afin de déstabiliser l'adversaire, mais c'est la population civile qui en pâtit le plus, comme l'explique notre invitée ce matin, Johanna Chardonnerias. Elle est la coordinatrice d'Info Birmanie, une ONG qui œuvre pour la promotion de la paix et des droits humains dans le pays. Les mines sont de plus en plus utilisées depuis 2021 et le déclenchement de la guerre suite au coup d'État militaire. Et il y a une explosion de leur utilisation et donc une explosion des victimes. Et on sait d'ailleurs que les chiffres sont extrêmement sous-estimés du fait de l'absence d'accès tout simplement au terrain en Birmanie et de l'absence de système médical qui permet d'enregistrer les soins à ces blessés. Après, ce qu'on constate, c'est que la Birmanie utilise depuis des décennies les mines antipersonnelles, notamment la junte militaire, mais elle n'est pas la seule et surtout qu'elle les produit elle-même via les CAPASA, qui sont les industries de la défense birmanes. Donc c'est très compliqué, on ne peut pas couper l'approvisionnement, entre guillemets, vu qu'il vient de l'intérieur de la Birmanie. L'armée produit les mines antipersonnelles et les groupes armés non étatiques produisent des explosifs, on va dire, maison et réutilisent les mines antipersonnelles qu'ils arrivent à désarmer. Depuis le début de la guerre en février 2021, l'armée birmane utilise plutôt l'aviation contre des groupes armés rebelles dépourvus d'une telle puissance de feu. Comment l'utilisation des mines antipersonnelles s'inscrit dans la stratégie militaire de la junte ? Alors, la voie aérienne est privilégiée du fait des pertes de territoire de la junte et on voit une explosion du nombre d'attaques aériennes faites par la junte dans les territoires perdus. Mais ce qu'on constate aussi, c'est une militarisation des infrastructures stratégiques par la junte. La résistance fait beaucoup d'actes de sabotage. Et pour tenter de les empêcher, la junte met notamment des mines antipersonnelles autour des infrastructures téléphoniques, des infrastructures électriques, des pipelines, etc. En plus de cette militarisation des infrastructures, la junte, lorsqu'elle perd un territoire, mine le territoire en partant, dans une volonté tout simplement de punition collective qui vise notamment les civils. On a par exemple des militaires qui vont jeter des mines antipersonnelles dans les champs et lors de la récolte, les paysans qui vont être évidemment blessés par ces mines antipersonnelles. Après, la junte est vraiment dans une logique de répression et de punition collective. Plus de 1000 morts en Birmanie en raison de ces mines, sans doute beaucoup plus en réalité, vous le disiez. Y a-t-il des choses qui sont mises en place pour soigner les nombreuses victimes ? Sur les victimes, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a plus de système médical à proprement parler en Birmanie. Les territoires tenus par la résistance tentent de mettre en place du coup un retour des biens publics et notamment des hôpitaux avec des moyens dérisoires et pour le moment très peu de soutien de la part de l'international. Il n'y a quasiment pas de politique publique de la part des organisations internationales d'aide justement aux victimes des mines antipersonnelles. Alors que là, il y aurait vraiment quelque chose qui devrait être fait. Donc c'est très compliqué. Et sur le cas de la frontière Birmanie-Thaïlande, là où on sait qu'il y a eu un minage massif de l'État Kaya notamment, on a des victimes qui vont traverser la frontière pour recevoir des soins médicaux via des cliniques qui aident donc les ressortissants birmans. Malheureusement, elles sont de plus en plus difficiles d'accès du fait des arrestations et de l'empêchement de l'accès aux soins par les autorités thaï. Les mines antipersonnelles piègent un territoire sur de longues années, le déminage toujours compliqué. Est-ce que d'ores et déjà un déminage est envisagé en Birmanie ? La guerre est en cours, il y a très peu d'accès, donc il n'y a pas de politique pareil de déminage qui va être soutenue par l'extérieur. Il y a par contre des bénévoles birmans dans les forces de défense du peuple qui sont spécialisés en déminage
Il y a des témoignages d'agriculteurs qui vont par exemple mettre un objet mécanique, type une pelle mécanique dans les champs devant pour essayer de déminer et de nettoyer les passages, mais ce sont uniquement des initiatives locales faites majoritairement par les civils, notamment les groupes anti-junte. Voilà, les mines antipersonnelles en Birmanie à la une de notre dossier ce matin. Interrogée par Jean-Benoît Harel, Johanna Chardonnerias, coordinatrice de l'ONG Info Birmanie, était l'invitée de Radio Vatican. If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.